Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable histoire de la photo et de ses secrets. Restez jusqu'à la fin. J'ai un cadeau pour vous qui pourrait bien vous servir. Les inventeurs de la photo ne se sont-ils pas tous volés ? On prend des milliards de photos chaque jour. Un clic, un flash, et c'est dans la boîte. Mais si je vous disais que la toute première photo de l'histoire a demandé plus de 8 heures, oui, 8 heures de pause. Et si je vous disais que l'homme qui a rendu la photo célèbre l'a fait grâce à un accident de placard, et oui, aujourd'hui, on remonte le temps. On ne va pas juste parler de l'invention de la photographie, on va déterrer les anecdotes secrètes, les rivalités et les hasards incroyables qui se cachent derrière vos applications photo. Accrochez-vous, l'histoire est bien plus folle que vous l'imaginez. Tout commence en France au début du 19e siècle, avec cet homme Nicéphore Niepce. On le connaît comme le père de la photo, mais voici la première anecdote méconnue. Niepce n'était pas juste un inventeur de la photo, mais avec son frère, il avait inventé le pyrélophore. Le voilà. L'un des tout premiers moteurs à combustion interne au monde. Il a même fait remonter un bateau sur la Saône avec. Ce type était un vrai géotrouve-tout. Pour la photo, il utilise une chambre noire, une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée, une sorte de goudron naturel. En 1826 ou 1827, il place sa machine face à la fenêtre de sa maison à Saint-Loup-sous-Varennes. La voilà la maison, juste là. Le résultat, le point de vue du gras. Regardez la photo. La première photographie permanente de l'histoire. Oui, j'avoue qu'elle est un peu floue, mais c'est une révolution. Le problème, c'est que le temps de pause était interminable. Comme on l'a dit, 8 heures. Le soleil a éclairé les deux côtés du bâtiment et son procédé, qu'il appelle l'héliographie, écriture par le soleil, est difficile à exploiter. Portrait de Louis Daguerre, juste ici. Entre en scène le deuxième personnage clé, Louis Daguerre. Daguerre, c'est tout l'opposé de Niepce. C'est un artiste, un showman, propriétaire du Diorama à Paris. Un spectacle visuel qui cartonnait. Il entend parler des recherches de Niepce et le contacte. Ils finissent par s'associer en 1829. Malheureusement, Niepce meurt 4 ans plus tard, sans avoir vu son invention connaître la gloire. Daguerre, lui, continue les expériences. Et c'est là qu'arrive notre deuxième anecdote, la plus célèbre et la plus incroyable, une plaque de cuivre argentée qui semble ratée. Daguerre la place dans son armoire. Chimique, l'air dépité. Le lendemain, il la ressort et la magie. L'image est là, parfaite, incroyablement détaillée. Il est stupéfait. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est pas possible. Daguerre inspecte l'armoire et trouve un thermomètre brisé. Des petites gouttes de mercure s'en échappent sous forme de vapeur. Il inspecte l'armoire et découvre la source du miracle. Un thermomètre était cassé. Les vapeurs de mercure qui avaient agi comme un révélateur sur la plaque, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, un accident heureux qui change le monde. Il vient d'inventer le daguerréotype. Le temps de pause passe de 8 heures à quelques minutes. Une révolution. Le rival anglais est le vrai secret de la photo moderne. En 1839, l'État français rachète le brevet de Daguerre et le donne au monde. C'est un succès planétaire. Tout le monde veut son daguerréotype. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, un scientifique anglais, William Fox Talbot, grince des dents. Et pourquoi ? Parce qu'il avait, lui, inventé aussi un procédé photographique
mais peut-être plus intéressant. C'est là que vient notre troisième anecdote, la plus importante techniquement. Le daguerréotype est magnifique. C'est un objet unique, on ne peut pas le copier, c'est une image directe sur une plaque de métal. Talbot, lui, invente le calotype. Et avec lui, il invente quelque chose qui va tout changer et que vous connaissez certainement, pour les plus vieux, mais ça existe encore, le négatif. Son image sur papier est un négatif. Les noirs sont blancs, les blancs sont noirs. À partir de ce négatif, il peut tirer autant de copies positives qu'il le souhaite. Un négatif, c'est la base de toute la photographie argentique jusqu'à l'arrivée du numérique. Techniquement, nos photos de vacances des années 90 sont les arrière petites filles du calotype de Talbot. Mais qui a inventé le mot photographie? Ah, ça, ok, on a Niepce, pionnier, Daguerre, le showman chanceux, Talbot, le génie du négatif. Mais alors, qui a inventé le mot qu'on utilise tous les jours, photographie? Niepce parlait d'héliographie, Daguerre de daguerréotype. Ce n'est aucun des deux. Et voici l'anecdote bonus. Le mot photographie, qui veut dire écrire avec la lumière en grec, a été popularisé et peut-être même inventé indépendamment par un autre scientifique de génie, l'astronome anglais Sir John Herschel. Le voilà ici. Non seulement lui, il a donné son nom à notre art, mais il a aussi inventé le fixateur, la base d'hyposulfite de sodium, le produit chimique qui permet de figer l'image pour qu'elle ne noircisse pas à la lumière. Sans Herschel, les photos de Niepce, Daguerre et Talbot auraient tout simplement pas vécu et survécu. Alors la prochaine fois que vous sortirez votre téléphone pour immortaliser un souvenir, ayez une petite pensée pour ces personnages, pour la patience de ce Niepce, le coup de chance de ce Daguerre, le génie discret de Talbot et l'esprit brillant d'Herschel. L'invention de la photo, c'est une histoire de passion, de rivalité, d'accident et de génie, une véritable aventure humaine. Quelle anecdote vous a plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines histoires. Et comme promis, voici votre cadeau, un petit plus qui peut vous aider dans votre prochaine séance de photos pour vous sentir à l'aise et top devant l'objectif. Cliquez sous le lien ci-dessous pour le découvrir. Et merci encore pour avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, ouvrez les yeux et faites des photos. À très bientôt. Merci.